Bienvenue sur la chaîne de la communauté des Chevaliers du Savoir. Moi je m'appelle Mathilde Chabot, je suis auteure de ces 4 romans que vous pouvez voir ici. J'écris depuis toujours et c'est en 2013 que j'ai publié mon premier roman Ni de jour ni de nuit. Ah oui, c'est très bien. Donc vous êtes une passionnée depuis toujours d'écriture? Oui, j'écris depuis que je suis toute petite. Au début c'était des formats plus courts, plus ça va, plus les livres sont longs. Oui, depuis toute petite, mais vous êtes publié que depuis... Oui, parce que ce que j'écrivais quand j'étais petite, ouais, je pense que... c'est pas lisible pour des lecteurs. Quand j'étais au collège, c'était beaucoup de la science-fiction, mais c'est un peu ni queue ni tête. Oh, ça pourrait peut-être intéresser certains, ça dépendrait, faut voir. Bon, vous dites ça comme ça, mais j'ai tellement apprécié votre écriture que je pense c'est très gentil, merci. Ah, je vous en prie. J'en ai lu qu'un en plus, j'ai lu... De mots en main, il me semble. De mots en main, ouais. Il est très bien, ouais. Vraiment, pour une jeune auteure, en plus très jeune, il n'y a aucune coquille, aucune faute. Ah, ça vraiment... c'est parce que même si je suis en auto-édition, je fais très attention à ça et je me fais toujours corriger par une correctrice professionnelle avant de publier le livre. Mais de tout ce que j'ai lu, il y en a quand même qui ont quelques coquilles, qui sont plus âgées que vous. Et je me demande s'il n'y a pas des correctrices qui ne sont pas... Après, je sais qu'en auto-édition, tout le monde ne se fait pas corriger par des correcteurs. Donc peut-être que le problème est de ce côté-là aussi. C'est possible. En tout cas, vous, c'est vraiment très bien, il n'y a aucune faute. Merci. Et oui, j'avais lu aussi un peu celui-là, L'Industrie du bonheur. L'Industrie du bonheur, oui. Ah, il est excellent. De toute façon, je regrette même de pas avoir fini parce que il me touchait vraiment parce que je trouve que vous avez raison. Il y avait là sans le déflorer. D'ailleurs, moi-même, j'en suis à la page. J'ai dû dépasser la page 50, oui, sur à peu près 200 pages. Et il y a beaucoup de choses, c'est très profond. C'est vrai que c'est très très profond. Et surtout, même si je crois que c'est plutôt des jeunes, les héros, le fait de mettre les gens dans des cases et tout, c'est vrai, je trouve aussi que... Oui, je trouve que dans la société actuellement, les gens, on rentre un peu trop dans des cases, que quand on est enfant, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire quand on sera grand, et malheureusement, on aimerait bien qu'on réponde médecin ou avocat, des métiers assez sûrs, entre guillemets, on va dire. Ouais. Et sauf que quand on est enfant, tout le monde n'a pas envie de faire médecin ou avocat, et c'est pour ça que ma héroïne principale, elle va vouloir devenir raccommodeuse de sourire. Elle veut pas faire comme tout le monde, et elle ne fera pas comme tout le monde. Elle veut juste redonner le sourire aux gens, c'est tout ce qui l'intéresse. Ouais, donc elle se heurte quand même, on le voit un peu au début à la société, à son instituteur. Elle se heurte à ses parents, elle se heurte à ses professeurs, elle se heurte aux adultes en fait. Parce qu'en tant qu'enfant, ne pas être comme tout le monde, on peut le concevoir, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on aimerait bien que nos enfants soient comme les autres et pour pas s'inquiéter pour leur avenir professionnel, tout simplement. Souvent, ça part d'un bon sentiment. Mais... Tout à fait. Et donc, voilà, j'ai lu, c'est vrai que c'est des livres très profonds, à chaque fois très intéressants. D'ailleurs, le premier que j'ai lu qui parle d'un livre, je les ai lus un peu dans l'ordre de toute façon, je vous en avais acheté 2 au salon, et vous pourrez trouver le reportage sur la chaîne, le salon de Dourdan. Donc, il y en a un, il parle plutôt de... C'est de mots en main. De mots en main, oui. Il parle d'un livre, c'est vraiment très original, très intéressant. Il fallait vraiment avoir l'idée d'un livre qui va de main en main. Dans ce livre, c'est vraiment le livre qui est le narrateur en fait. C'est le livre qui va nous raconter son histoire sur le principe des boîtes à livres en fait. Quand le livre est déposé dans une boîte à livres, sur un banc, dans un restaurant, un petit peu partout, en fait il attend qu'un autre lecteur le prenne, il a plusieurs vies parce qu'il est lu par plein de lecteurs différents. Il y a des moments d'attente, il y a des moments où on lui met pas de marque-page, on le laisse comme ça et puis il a mal au dos. Voilà, j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau du livre et que lui nous dise ce qu'il ressent quand on le lit, quand on l'oublie en fait. Ouais, c'est vraiment très touchant, très intéressant. Et ce que j'ai trouvé aussi également très astucieux, c'est que le livre, c'est votre livre et on parle de vous, d'auteur. Oui. En fait, donc Ni de jour ni de nuit, c'est mon tout premier roman. Et comme c'était la première fois, j'ai essayé plein de choses et j'ai notamment déposé quelques livres dans des boîtes à livres. Donc quelques exemplaires de Ni de jour ni de nuit.
C'était via le site Book Crossing, donc on peut mettre un numéro et les gens comme ça peuvent rentrer le numéro sur internet, dire où ils ont trouvé le livre, ce qu'ils en ont pensé quand ils l'ont lu et le déposer ailleurs et dire où ils le déposent. Donc en fait de cette manière-là j'ai pu suivre les exemplaires que j'avais déposés. Donc des fois tout le monde ne jouait pas le jeu, donc je retrouvais le livre 500 km plus loin sans savoir vraiment ce qui lui était arrivé entre temps. Et en fait, c'est une lectrice qui m'a dit « Oh, ça serait rigolo que tu nous racontes un petit peu ce qui peut vivre ton livre. » Donc je me suis mis à la place de mon premier exemplaire depuis l'imprimeur. Ok, donc il sort de chez l'imprimeur, il naît, et maintenant, qu'est-ce que c'est que son histoire? Et voilà, je me suis vraiment mis dans sa peau Et c'est bien votre père, on le dit justement, votre père qui est illustrateur de toutes les couvertures, des 4 couvertures. Des 4 couvertures et de toutes les illustrations qui sont dans les livres. Il y a toujours une illustration par chapitre, donc ce ne sont pas des livres pour enfants, ce sont bien des livres pour adultes, mais j'aime beaucoup ce côté graphisme, j'aime beaucoup les romans graphiques aussi. Donc sans tomber dans le roman graphique, voilà, il y a vraiment une illustration par chapitre. Roman graphique, c'est bien les bandes dessinées, exactement. C'est encore un petit peu différent les romans graphiques parce que ça peut être des romans qui ont été adaptés en BD, mais c'est un peu différent de la BD parce qu'assez souvent ça peut être en noir et blanc, ou alors ça peut être des romans qui sont beaucoup illustrés, mais ça reste des romans pour adultes, les romans graphiques. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez décrire un petit peu votre univers Mon univers, il a profondément changé entre les 2 premiers livres et les 2 derniers livres. Parce qu'en fait, les 2 premiers, je les ai publiés en 2013. Ensuite, il y a eu une très grande coupure pendant laquelle j'ai écrit L'Industrie du Bonheur, qui m'a pris 5 ans. Parce que, oui, j'ai commencé en français, j'ai continué en anglais, j'ai rajouté des personnages, j'ai changé l'ordre. Enfin, c'était un vrai puzzle pour moi d'écrire ce livre. Pourquoi continuer en anglais? Parce qu'en fait, après mes études, je suis partie vivre 2 ans à l'étranger. Et donc, tout mon quotidien, c'était de parler en anglais, en fait. Et du coup, je me suis mis à écrire spontanément en anglais puisque je pensais en anglais et que j'ai changé en anglais. C'est étonnant, c'est étonnant. En plus, vous saviez que le livre il serait publié en français normalement. Je ne savais pas encore parce que je me disais que peut-être que j'allais rester vivre à l'étranger et pourquoi pas le publier en anglais en fait. Parce qu'il y a des auteurs qui écrivent en anglais même s'ils ne sont pas anglais. Donc voilà, c'était une hypothèse. Voilà. Okay. Donc, et puis maintenant, donc avant c'était des livres séparés, maintenant j'ai décidé de commencer une collection. Donc L'Industrie du Bonheur et Le Balayeur de Neige, ça fait partie de la même collection. Le Balayeur de Neige, alors je crois que vous n'êtes pas encore là dans l'histoire, mais on va le croiser dans L'Industrie du Bonheur. On le voit pendant 5 pages, mais je ne sais pas encore si vous y êtes. Non, j'y suis pas. Je dois en être... Je dois pas avoir atteint la page 60, mais j'ai dépassé les 5. Ah ouais, je crois qu'il intervient à la page 80, 86, quelque chose comme ça. Et en fait, pour ce livre, j'ai eu beaucoup de retours des lecteurs sur Instagram notamment. Et je les ai fait voter parce que beaucoup m'ont dit « Ah, on aurait aimé en savoir plus sur la raccommodeuse de sourire ou sur le balayeur de neige. Est-ce que tu vas faire une suite ?» Donc j'ai pas fait une suite, mais j'ai repris le même univers. J'ai repris donc un des personnages qu'on croise, le balayeur de neige, et j'ai écrit son histoire à lui. Donc on recroise quelques-uns des personnages, mais ça reste 2 tomes qui peuvent être lus indépendamment, mais voilà. C'est un univers... C'est un peu ce qu'a fait justement Balzac et Michael Conley, faire des romans, des romans à chaque fois où des fois c'est le même héros, il y a des personnages, des héros d'un autre roman, où, oui c'est ça. Balzac par exemple, Rastignac qui va être le héros d'un ou 2 romans, mais on va le croiser de temps en temps. C'est ça qu'il appelait la comédie humaine. Chacun fait un peu en même temps, comme Michael Conley, son grand héros, si vous êtes des fans de Conley, vous le savez, c'est Harry Bosch. L'inspecteur Harry Bosch, qui est un personnage assez noir, un flic assez noir, que j'aime bien ce genre de choses, je vous l'ai dit juste dans la vidéo précédente, ou dans la vidéo juste avant. Mais Harry Bosch, il n'est pas le héros de tous les romans de Michael Conley. Par exemple, le roman le plus connu de Michael Conley, le plus incroyablement lu, que tout le monde adore, sur lequel tout le monde est unanime, c'est Le Poète, et Harry Bosch n'apparaît pas dans Le Poète. On n'en fait même pas une référence, je crois. Mais par contre, après, dans des romans d'après, il rencontrera et il affrontera le poète. Je ne veux pas trop en dire quand même, quoique maintenant ça fait tellement longtemps. Donc mon tout dernier roman, c'est Le Balayeur de Neige. Il reprend donc un des personnages qu'on trouve dans L'Industrie du Bonheur, à la demande des lecteurs. Donc en ce moment, j'organise une campagne de financement participatif pour avoir les précommandes et pouvoir faire les envois pour Noël. C'est donc un roman feel good,
comme l'industrie du bonheur. Je vais vous en lire le résumé si vous voulez. Donc ce matin-là, alors que Guillaume sort de sa maison pour balayer la neige tombée là la veille, il est loin de se douter que cette nouvelle habitude matinale va se transformer en un long cheminement vers les terres enneigées du Nord. Une impulsion s'empare de lui pour sauver une vie du chagrin, la sienne. Éperdument amoureux de la belle Gwenalla, Guillaume sort de sa vie bien rangée de magicien et part, en laissant tout derrière lui, sans un mot pour ses proches. Seul avec son chagrin, il balaie les flocons de neige plutôt que d'essuyer ses larmes. Très bien. Et donc vous continuerez sur cet univers, vous avez dit que Oui. vous êtes parti sur un univers. Oui. Vous savez pas quel personnage vous prendre? Alors si vous n'avez pas dû le rencontrer encore, il s'appelle Stephen Sky, c'est un inventeur bariolé. C'est lui qui a fabriqué la pipe à bulles qui est sur la couverture de l'industrie du bonheur. Et c'est un inventeur un petit peu particulier qui fabrique en fait des inventions pour redonner le sourire aux gens. Mais avant ça, il était horloger. Et sauf qu'il arrive à un point dans sa vie où il n'en peut plus d'entendre des tics et des tacs désordonnés dans son atelier et ça le rend un peu fou. Et du coup, il va tout arrêter. Donc le sujet principal du livre, ce sera vraiment le temps. Dans celui-ci, c'est les maltraitances psychologiques. Et dans celui-ci, c'est la question un petit peu du deuil ou comment assimiler des choses dans sa vie qui ne sont pas forcément faciles à accepter. À chaque fois, j'essaye d'aborder un thème vraiment particulier. Je pense qu'un jour aussi, j'aborderai le thème du silence parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup. On est dans une société où le silence disparaît de plus en plus en fait parce qu'il y a toujours du bruit. Ah, exactement, moi j'en peux plus. Vraiment, mais je vis à Paris, vraiment le bruit ça gâche tout, j'en peux plus. Les gens ils rentrent à n'importe quelle heure du matin, ils ont l'air de s'en ficher. Tout le monde dit que c'est normal le bruit, je trouve que. Mais dans cette société, c'est vrai que c'est vraiment très bizarre. Ils ont plus de pudeur.